Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des repas et plus précisément de la nourriture par rapport à votre bébé. Nous, on est en plein dans cette phase, enfin on l'a été surtout pendant quelques mois et maintenant ça commence à aller mieux mais c'est pas tout à fait terminé. Mila jette sa nourriture, donc c'est pour ça que je me suis posé la question et que j'ai essayé de chercher le pourquoi du comment, pourquoi l'enfant jette sa nourriture tout le temps. Donc c'est peut-être le cas chez vous, avec vos enfants. Nous, Mila a 2 ans et elle jette sa nourriture encore de temps en temps. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il faut savoir que ça fait partie de l'apprentissage. Lorsqu'un enfant apprend à manger seul, forcément que, que vous allez passer par là. Laissez-les s'exercer. C'est quand même important pour l'autonomie. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur l'autonomie. Si jamais je l'ai faite, quand je vous poste cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, je vais bientôt la faire. Donc, c'est très important pour l'autonomie. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi votre enfant fait ça. Donc là, il y a différentes façons et ça dépend de votre enfant, enfin différentes raisons, pardon. La première, ça peut être parce qu'il attire votre attention et il teste vos limites. Donc là, dans ces cas-là, faites attention quand même. Je vous dirai juste après ce qu'il faut faire dans chaque cas. Mais là, il attire votre attention. Sinon, c'est peut-être parce qu'il n'a pas assez d'autonomie et qu'il veut faire tout seul. Donc, il vous fait comprendre ses désirs en jetant la nourriture. Si par exemple, vous avez, je sais pas, son assiette dans vos mains, que vous lui donnez à manger, il va essayer de tirer sur l'assiette pour pouvoir manger seul ou agripper la nourriture et la jeter par terre pour vous montrer qu'il veut être le, un petit peu le maître de son assiette, on va dire ça comme ça. Ensuite, troisième raison, c'est qu'il n'a plus faim et veut sortir de table. Voilà. Et quatrième raison, c'est un jeu. Donc différents aliments, forcément, ça n'atterrit pas de la même façon, ça fait pas les mêmes bruits, ça. Voilà, donc l'enfant est dans sa phase de découverte et va donc essayer de tester vos réactions, de voir comment les différents aliments vont atterrir, de découvrir un petit peu les choses. Mais faites attention aux réactions de la famille et des personnes qui l'entourent parce que ça peut être très amusant pour tout le monde. Des fois, même moi, je sais très bien que quand Mila, une fois, elle a lancé des trucs sur le moment, ça peut être drôle, donc on rigole. Sauf qu'on ne se rend pas compte que l'enfant va croire que ça fait rire tout le monde, il aura son petit public, donc il va continuer. Donc on va passer à ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Premièrement, avant le repas, essayez de rappeler les consignes à l'enfant et également les conséquences. Ce que je vois par là, c'est que vous vous placez à sa hauteur, vous le regardez dans les yeux et vérifiez ensuite qu'il a bien compris ce que vous lui avez dit. Donc vous pouvez très bien lui dire la nourriture, on la laisse dans l'assiette, on ne jette pas par terre, sinon tu sors de table et tu vas au coin. Ou des choses comme ça. Voilà, après vous voyez selon votre méthode d'éducation. Et ensuite vous vérifiez qu'il ait compris en lui demandant où va la nourriture ou je sais pas qu'est-ce qui va t'arriver si tu la jettes. Voilà, essayez de vous adapter également à l'âge de l'enfant. Si c'est un enfant d'à peine 1 an qui ne va pas forcément vous comprendre, essayez d'adapter ce que je viens de vous dire en fonction de son âge et voilà, de ce qu'il comprend par rapport à vous. Ensuite, ce qu'on fait si elle lance à manger, c'est qu'on retire l'assiette et on lui explique que si elle continue, on ne lui redonne plus son assiette et on la fait manger. Comme elle veut pas qu'on lui donne à manger, elle va s'arrêter et normalement on ne jette pas la nourriture. Ensuite, ça peut être pour attirer votre attention, donc à ce moment-là, ignorez votre enfant et restez calme. Et de toute façon, vous savez que vous nettoierez à la fin. Vous pouvez ensuite donner 2 petites portions au lieu d'une grosse parce que ça fera moins important dans l'assiette de l'enfant. Donnez des petites portions et il va manger parce que sinon il sait très bien que s'il en jette un petit peu, qu'il n'y en aura plus beaucoup dans l'assiette. Donc essayez de faire comme ça peut toujours marcher. Ensuite, s'il vous aide à ramasser, c'est quelque chose de très bien parce que il va voir que c'est lui qui a mis ce bazar, donc il va ramasser aussi. C'est comme pour les jouets, c'est pas l'enfant qui déballe tout et les parents qui rangent tout. Donc voilà, faites-le participer également au nettoyage du sol et de sa chaise.
Il faut faire ensuite attention aux personnes qui rient autour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sinon bébé sait qu'il a un public et forcément il va continuer. Donc essayez vraiment de calmer tout le monde autour, que personne ne rigole, prévenez tout le monde. C'est vraiment important pour que l'enfant ne se sente pas, on va dire, le centre du monde et qu'il fasse rire tout le monde, sinon c'est sûr qu'il va continuer. Ensuite, manger en même temps que lui, ça peut déjà lui servir d'exemple et en plus c'est un moyen de vraiment l'intégrer à la famille une fois que l'enfant est assez grand et si bien sûr il ne mange pas à 11 heures le matin, son repas du midi par exemple. Donc voilà, essayez d'avoir des horaires à peu près égales, mangez en même temps et servez-lui d'exemple, montrez-lui les choses. Pour en revenir à ce que je vous ai dit juste avant, félicitez votre enfant et applaudissez ceux qui mangent bien. Et à ce moment-là, votre enfant voudra aussi son bravo. Donc tout simplement, si par exemple votre plus grand mange très bien, vous lui dites c'est bien, tu manges bien et vous l'applaudissez. Et votre bébé va vouloir se tenir bien et ne pas renverser sa nourriture. Comme ça, il aura également le droit à ses applaudissements. Ça peut être un moyen d'encouragement. Maintenant, moi, je suis pas forcément pour, sachant que c'est un geste qui devrait être normal. On devrait manger proprement. Donc, c'est pas forcément une bonne méthode pour encourager votre enfant, mais ça peut toujours marcher si jamais rien ne marche à côté. Et enfin, dernière chose, soyez patient. Ce n'est qu'une phase. Vous allez forcément passer par là. Enfin, je pense. Pour la plupart des parents qui vont passer ici, vous allez passer par là avec votre enfant, mais ce n'est pas systématique. Donc voilà, ça fait aussi partie de l'apprentissage, c'est comme tout ça s'apprend, il faut dire à l'enfant ce qui est bien ou pas, il ne peut pas le savoir de lui-même. Donc en lui apprenant tout ça, ça risque que de bien se passer. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Dites-moi si ça vous arrive, si ça vous arrive pas forcément, quel âge a votre enfant ou ont vos enfants. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner toutes ces indications. Le but c'est également de partager, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, également si vous avez d'autres idées de vidéos, de petites choses comme ça, là, de sujets sur lesquels je peux débattre ou donner mon avis, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.